après l'entretien talk show avec le talk show médical avec le docteur Roger Godji, nous passons maintenant pour une explication détaillée au tableau pour faire une illustration sur tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire le résumé, et maintenant aussi parler aussi dans le domaine schématique sur le Covid-19. Merci José. Dans toute pédagogie, en dehors des propos, l'illustration schématique est très importante. Parce que les paroles, on les oublie, mais ce qui est vu et décrit en mots simples demeure. C'est pour ça que je vais vraiment de manière très pédagogique et très simple expliquer un peu l'urologie, c'est-à-dire les structures qui définissent l'urologie. Donc, rapidement, c'est quoi? C'est le rein, l'urétère, la vessie et l'appareil génital. Le pénis, je parle de l'homme d'abord, et je peux inclure, il y a deux reins. Ça, c'est le rein droit, il y a le rein gauche, la vessie. Donc, la femme aura son l'utérus qui sera derrière la vessie. L'utérus est derrière, ça c'est les trompes, avec l'ovaire. Et puis, la femme, évidemment, il y a le vagin en deçà. Et donc, chez l'homme, c'est la prostate. Ça, c'est la prostate. Évidemment, ici, c'est le pénis. J'ai dit ça, c'est le rein. Donc, brièvement, pour parler de l'appareil urinaire, on parlait de l'urologie. C'est ça, c'est ce que je fais. Traiter le rein, toutes les maladies du rein, les problèmes au niveau de l'urétère, problème de la vessie, problème de la prostate et de l'appareil génital. Et enfin, j'allais oublier le plus important, en fait, les testicules qui sont bas. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, bref, je veux parler surtout du rein. Et je disais, quand je dis que l'urologie est la boussole de la santé, le maître à l'œuvre, c'est le rein. Le maître à l'œuvre, c'est le rein. Le rein, première fonction, vous savez, le sang, c'est la vie, c'est tout. Il donne des nutriments à tout le corps, mais le sang est lavé, est filtré par le rein. Très important. Tous les déchets du corps qui sont dans le sang sont éliminés par le rein. Donc c'est l'élimination de toutes les toxines et les déchets du corps. Très important. Un exemple. Le rein, dans son boulot d'épurer le sang, je veux parler d'un ion. Quand le rein ne fonctionne pas bien, et c'est la mort, malheureusement, l'ion potassium, je vais le mettre ici comme ça. Le symbole de l'ion potassium, c'est K+. Ce K+-là, dès qu'il n'est pas éliminé par le rein, parce que le rein l'élimine à pratiquement chaque minute. Dès qu'il, c'est pourquoi il y a eu un exemple, des gens sont allés dormir et ils ont un arrêt cardiaque. Ça pourrait être par exemple à cause du rein, l'ion potassium, qui était trop élevé. Voilà, donc ce qu'il fait, ce rein-là, il élimine l'ion potassium et puis il réabsorbe le sodium. Voilà. Donc dans cet élan aussi, c'est un organe qui contrôle la tension. Il faut le savoir. C'est un organe qui contrôle l'acidité. L'acidité est à la base de beaucoup de maladies. Et donc le rein permet d'avoir un équilibre métabolique. On appelle ça pH du corps. Je vais rapidement, pour aller rapidement parce que je vais arriver à la prostate, mais je pensais que c'était important de parler de la boussole, de l'appareil urinaire. Le rein, ce petit organe de 10 à 12 cm, est crucial. Il a un rôle hormonal. Simple. Hormone, ça veut dire quoi? Il y a un effet qui se fait de manière systémique à partir du rein. Le rein contrôle la production des globules rouges. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire qu'on dit le sang, mais le rein contrôle le sang. Le rein contrôle la production des globules rouges. Ça, c'est la première fonction hormonale.
Deuxième fonction avec l'érythropoïétine qui est produite dans le rein. Deuxième fonction hormonale, on parle de Covid, j'en ai arrivé. On sait que prendre la vitamine D, elle est très importante parce que ça supporte l'immunité. Le rein, ce petit rein-là, contribue à la formation de la forme inactive de la vitamine D à sa forme active. Impressionnant. Et dans cet élan, quand on parle de vitamine D, la vitamine D contrôle le calcium. Vous voyez? Donc, en un mot, vitamine D et le calcium en même temps. Voilà. Et je pense que globalement c'est ça. Aussi, qu'est-ce qui constitue l'urine? Il y a de l'eau. Donc, l'équilibre hydrique, très important. Et un dicton qui dit souvent, l'eau, c'est la vie. Quel organe qui produit l'eau? Le rein. Quel organe qui produit l'eau? Le rein. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Le rein produit l'eau. Le rein, c'est la vie. Regardez la démonstration. Elle est très claire. Respectons le rein. Avant de finir avec le rein, rapidement, le rein, c'est incroyable. Vous voyez, quand le maître a fait le corps, ça dépend des croyances, celui qui a fait le corps, quand on est encore à l'état embryonnaire, le rein a 3 phases. C'est incroyable et c'est joli, c'est beau. Le rein a 3 phases. Il y a le premier rein qui meurt, le deuxième rein qui meurt, le troisième rein qui demeure. Meurt, demeure. Ça rime. Je vous ai dit, il n'y a pas de science sans poésie. Meurt, demeure. Pour demeurer, ce dernier rein, regardez ce qui se passe. Il commence ici. C'est l'un des seuls organes qui a une migration. Il commence là et il monte jusque là. Pendant que le testicule commence ici et descend. Ça explique toutes les pathologies en intermédiaire. Il y a des testicules qui sont en haut ici parce qu'ils ne sont pas complètement descendus. On parle de testicules non descendus. Il y a des reins qui ne sont pas complètement montés. On parle de tectopie rénale. Donc bref, le rein commence ici et surtout dans l'ombre, la partie lombaire. Deuxième élément dont je veux parler, c'est un peu l'illustration. Parlez un peu de la prostate. Regardez la prostate. José demandait quels sont les symptômes. Et c'est effectivement cette disposition-là, j'insiste, qui est importante, qui va expliquer les symptômes de la prostate. Regardez, ce n'est pas difficile à comprendre, s'il vous plaît. Ces séances-là sont faites pour qu'on s'éduque. Et vos questions sont bienvenues. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu plus du rein, mais je veux parler un peu de la prostate rapidement pour dire voilà où la prostate est. La prostate, ce n'est pas une malédiction. La prostate est une glande sexuelle accessoire. Il y a une glande qui est là-bas. Le sperme, je l'ai dit, en lui-même, quand il vient du testicule, il est sec. Mais le jus que vous voyez blanc, un peu, voilà, blanc là, c'est parce que la prostate produit un jus qui, c'est incroyable. C'est un peu les aliments du sperme. Le sperme commence au testicule, évidemment, à l'excitation, mais il doit sortir ici. Mais dans son passage du testicule jusqu'à venir sortir par le pénis, cet organe alimente. Il donne le liquide. Le spermatozoïde, je le dessine rapidement. Voilà sa forme, voilà comme il est. Il a une tête, un corps, une queue. Il nage. Il nage du testicule jusqu'à la sortie, à l'éjaculation. Donc dans son trajet, il a besoin de nutriments. Et donc la prostate donne des aliments, donne du zinc au spermatozoïde. Bref, c'est une glande qui a un rôle, ce n'est pas la malédiction. Voilà le problème. L'illustration que je fais, c'est pour dire quoi? Les risques, il y a 3. Je l'ai rappelé, génétique, infection, l'alimentation. Et l'âge. Quand on prend de l'âge, la prostate augmente de volume. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mis peut-être la prostate normale. Les problèmes de prostate, voilà ce qui va se passer. Cette prostate va devenir grosse, plus grosse, et elle va fermer l'appareil urinaire. Et vous voyez ce qui va se passer quand les urines sont pleines dans la vessie, ça ne sort pas. C'est à ce moment que les hommes commencent à avoir des problèmes. L'illustration est simple et c'est elle qui permet de comprendre les symptômes. La position de la prostate et ce qu'elle devient. Deuxième, rapidement, de finir la deuxième partie, le Covid. Le moment, je peux appeler ça l'heure est grave. L'heure est grave.
Et je vous rappelle, tous ceux qui écoutent, on va se rencontrer chaque mois. Le Covid-19 n'est pas le premier Covid. Il y a eu un Covid en 2003. Il y a eu un Covid en 2003 qui a tué près d'environ 800 personnes. Mais on n'a pas eu cette frayeur. Donc, la question qui se pose, pourquoi le premier Covid, on n'a pas eu besoin d'un vaccin? Et ce deuxième, un vaccin nécessaire. Les recherches sont en cours pour comprendre, mais c'est difficile. Le premier Covid a disparu parce que les mesures étaient vraiment très strictes. Et pour la vérité, il est apparu en Chine encore. Premier Covid. Donc, ça c'est pour parler de l'histoire. Qu'il y avait eu des Covid avant. Et le premier Covid entraînait un syndrome. Ça, je pense qu'il faut qu'on se familiarise à ce syndrome. Je mets ça en C comme ça. S, R, A, S. S, R, A, S. Syndrome respiratoire aigu, sévère. Syndrome respiratoire aigu, sévère. Il était déjà là. Et la différence, ce qui est effrayant, c'est que ce syndrome, vous voyez, sévère, il avait des symptômes aigus. Donc, évidemment, la personne était hospitalisée et traitée. Le problème du Covid, il a une manifestation latente. Et en fonction des individus, en fonction de l'immunité, en fonction du mode de vie, fumeur, tout et tout. Donc, bref, j'ai fait un peu l'historique pour dire qu'il y avait déjà un syndrome Covid avant. Revenir à l'actuel. Et un mot pour finir sur la variante sud-africaine. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de traitement. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de traitement curatif pour dire, de manière à 100%, on prend ce traitement, ça traite. Mais, s'il vous plaît, Ivoiriens, Africains, le monde, il ne faut pas sous-estimer la contribution des chercheurs. Il y en a qui pensent que l'hydroxychloroquine a un impact. L'OMS a envoyé des preuves que ce n'est pas le cas. On accepte. Mais en général, la question se pose, il y a un autre médicament qui est en cours, qui est en train d'être utilisé en Afrique du Sud, l'ivermectine, qui est aussi un antiparasitaire. Voilà. Et donc, ça nous amène un message. Les antiparasitaires ou parasitiques ont un impact sur le virus. Ça, c'est déjà bien. Ça stimule. C'est pourquoi quand on parle aujourd'hui dans cette plateforme, motiver les jeunes, ceux qui veulent faire la science, voilà une plateforme de réflexion. Le monde est en danger. Je viens de dire que l'heure est grave. Donc, toutes les contributions dont je parle là maintenant, que les antiparasitiques qui sont en train d'être essayés, ils sont bienvenus. Réfléchissons ensemble. Voilà. Et donc, il n'y a pas de traitement curatif, mais il y a un traitement symptomatique et il y a des mesures qui font que quoi? L'individu se sent mieux et, le plus important, il ne transmettra pas davantage. Donc, l'isolement et toutes les mesures barrières. On doit continuer. Je vous l'ai dit, on doit continuer. Je donne la preuve que ça marche. Quand on isole, la charge virale diminue. C'est-à-dire que le stock de virus dans le corps diminue. Quand vous êtes isolé, vous êtes isolé, il y a une fenêtre, vous respirez, ça sort, l'air prend ça, roule là-bas. C'est ça le principe de l'isolement. La charge virale, la masse du virus diminue. Imaginez, vous êtes positif, il y a un autre qui est positif, vous êtes dans la même salle, vous continuez à vous toucher. Les virus se multiplient. Parce que, je donne une formule mathématique. Vous avez 10 virus, vous êtes positif. Right? L'autre, il n'en a pas, ou il a un, il vient d'être contaminé. Mais lui, le virus commence à se multiplier. Et donc, il aura 10 à un moment donné. Quand il a 20, ça vous revient. C'est un peu le principe. Parfois, on est un peu pas content de faire l'isolement. Bon, bref, je crois que je vais terminer rapidement sur le dernier point, après avoir parlé du traitement, des mesures à prendre, le vaccin. C'est une réalité. On doit être vacciné. La preuve, ça a déjà commencé dans beaucoup de pays. Donc, même les gens qui ne sont pas trop chauds, je peux dire, pour faire le vaccin, on doit le faire. Et le vaccin, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, il a sa place. Le vaccin a sa place. Pour l'instant, puisque le traitement, il n'y a pas de traitement curatif. Donc, bref, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vais toucher sur ces deux choses-là, le Covid. Et puis, peut-être une dernière petite conclusion.
une dernière petite conclusion pour dire que la triade dont j'ai parlé au début, échangeons l'information. N'ayez pas de complexe de contribuer. La contribution, elle peut être dans tous les domaines. Même philosophique, je précise, même philosophique. Les gens qu'on parle de Galien, tous ceux qui ont dit à un moment donné que la Terre est ronde, on a dit qu'ils étaient fous. Mais c'est ça, donc philosophique, même les contributions philosophiques sont très importantes pour le Covid. Et je le dis, ce n'est pas parce que je veux faire du parler trop, mais c'est la vérité. Toutes les contributions scientifiques, culturelles, elles sont bienvenues. En fait, j'ai fait une boutade, j'ai lancé une boutade à une de mes collègues qui est interniste, pour lui dire que la solution du Covid va venir des chirurgiens. Et puis elle arrive, elle dit, vous êtes toujours en train d'opérer là. Non. Le chirurgien a une vue de la maladie qui est holistique. Je répète, le chirurgien a une vue de la maladie qui est holistique. J'en parlais tantôt à José. Symptomatique, clinique, chirurgical et laboratoire. Le chirurgien est dans tous ces états-là. Donc c'est facile quand même pour nous d'avoir une réflexion. Parce que quelqu'un qui est au laboratoire seulement, il ne voit pas les malades. En fait, on lui envoie des prélèvements. Je répète, la force du clinicien est très importante. Et on va contribuer dans la bataille contre ce virus. Je vous remercie. Vraiment, c'était à la réalisation. C'était Guida, qu'on appelle communément Guida, que j'aime beaucoup. Martial Aumont, mon partenaire, et Max Lebeli. Bye bye depuis South Africa. De